bienvenue sur la hotline avec Cynthia. Coucou. Ça va chérie? Ça va et toi? Ouais, je suis contente de te recevoir. Bah moi aussi. On est là pour résoudre donc certaines problématiques, si vous avez des petites problématiques de couple, etc. Couple. De tout. De tout. Ok. On est là pour écouter vos témoignages. Hello Laura, alors moi je suis un petit peu dans la panade en ce moment. En gros ma meilleure pote elle m'a présenté un de ses super amis et on sort ensemble du coup depuis 3 mois, ça a bien matché. Le truc c'est que dès qu'on s'embrouille, ma meilleure pote elle se retrouve un peu au milieu de nous deux et elle prend jamais mon dos, elle le défend toujours lui. Je peux pas paraître pour une meuf jalouse de leur relation ou quoi, mais ça me gave un peu parce qu'avant d'être la pote de mon mec, c'était ma meilleure pote à moi. J'ai pas envie de m'embrouiller avec ça mais... Enfin bref, ça me tend. Je comprends que ça te tend ma chérie. Moi je comprends. Toi, je sais pas, mais moi, je comprends. Je vais pas donner un conseil, je vais juste dire que je comprends parce que généralement, tu as souvent tendance à vouloir croire que c'est ta copine qui va te sauver et pas d'autres personnes, que c'est elle qui va venir te sauver, prendre ton dos, voilà, devant ton mec ou devant son pote et tout. Et on a tendance à se rendre compte que des fois, bah non, il y a des meufs qui ne sont pas trop girl power et que du coup préfèrent défendre un homme qu'une femme. Donc moi, le seul conseil que j'ai à te donner, c'est écoute, embrouille-toi avec ton mec si tu as envie de t'embrouiller avec lui, juste ne mets pas ta copine entre les deux, et si ta copine elle est entre vous, tu lui dis ça ne la regarde pas. Voilà, au moins qu'elle reste neutre dans votre relation. Après, peut-être qu'elle prend son dos parce que tu as tort aussi, non? Enfin, je sais pas, je pose la question parce que souvent, on a tendance à peut-être penser qu'il y a un problème, tu vois, du dire ouais, elle se met du côté de la meuf, etc., ou côté de mon mec, mais aussi, il faut voir d'où vient l'histoire. Tu comprends ce que oui, je veux dire? En fait, il faut revenir recentrer l'histoire et tout. Ça. Je suis d'accord, mais par contre, quand tu, par exemple, imaginons, on est copines, ok, de ouf et tout. Tu me connais, ça fait grave longtemps et tout. Tu t'es rapproché d'un autre mec, d'un pote, mec que tu connais, d'un mec que je connais. Et on s'est mis ensemble avec ce mec-là et tout. Sauf que toi, tu connais mes traumatismes, tu sais qui je suis, tu sais comment je peux réagir. Donc, à un certain moment donné, si c'est ma faute, moi, je pars du principe où je prendrai toujours ton dos devant les gens. Par contre, quand on sera tous les deux, ah oui, ça, je suis d'accord. Là, par contre, ma copine t'a déconné. Ouais, ça, par contre, je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que si jamais, j'ai bien dit, si jamais il y a un problème par rapport à ça, tu défends ta copine. Avec un minimum de ce que tu peux défendre, parce que des fois, c'est compliqué. Mais dans l'intimité, tu dis les choses. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, après, voilà, comme elle l'a stipulé, je pense que c'est mieux que tu dises à ta pote, écoute, reste en dehors de tout ça et règle les problèmes que tu as à régler avec ton mec sans forcément qu'elle intervienne ou sans que tu lui demandes de prendre le dos ou partir pour quelqu'un, parce qu'au final, tu vas finir par t'embrouiller avec elle et ça serait dommage. Et c'est dommage, et en plus pour un mec, déjà, et on oublie aussi souvent qu'il y a la forme et le fond. C'est-à-dire des fois, tu as des gens qui veulent te donner des conseils, mais qui n'ont pas forcément la forme. Donc du coup, c'est vu comme de la négativité, c'est vrai. Tu vois, alors que c'est faux. Et juste parce qu'ils n'ont pas la forme de dire les choses, ils n'ont pas pris des pincettes. Donc il faut faire attention aussi à la forme et le fond. Il faut que le fond soit au moins bon et positif, et que la forme, tu essaies quand même de mettre des gants avec ta copine, parce que si ta copine elle est amoureuse, elle va rien entendre. Ça, on est d'accord. Alors moi, j'ai rencontré une fille en boîte, on a commencé à discuter, j'étais vraiment sous le charme. Donc au fur et à mesure de la conversation, j'ai commencé à sentir un truc bizarre. Et je me suis vite rendu compte qu'elle semblait surtout intéressée par ce que je pouvais lui offrir. Alors à chaque fois qu'on parlait de sortir ensemble, elle mentionnait des endroits chics, des restos branchés. Moi, ça m'a mis mal à l'aise, parce que je veux pas être un moyen de financer sa vie. En même temps, la fille me plaît. Donc je sais pas comment lui faire comprendre que je cherche une vraie connexion, pas juste un échange de bons procédés. Je pense pas me faire des films, du coup je suis perdu parce que j'ai pas envie que ça soit un jeu pour elle, mais en même temps je veux pas me faire pigeonner. Donc je sais pas comment aborder ça sans ruiner une peut-être belle histoire. Je pense que dans ton récit, tu as déjà la réponse. Ouais, moi aussi. Personnellement, déjà, si tu nous envoies un témoignage pour me dire que tu ne sais pas ce qu'elle ressent pour toi et qu'elle te demande si ça, t'as déjà fait l'analyse. Malheureusement, je pense que cette fille, avec tout ce que tu nous racontes, elle n'est pas forcément là pour toi, mais plutôt pour ce que tu peux lui apporter, comme tu le stipules. Donc c'est qu'au fond de toi, tu le sais. Maintenant, après, à toi de savoir ce que tu recherches. Si tu recherches, peut-être, tu te dis, tant pis, je la kiffe trop, et peut-être qu'un jour, elle tombera amoureuse de moi. Tu te trompes. Ouais, ça c'est vrai. Arrêtez de penser comme ça, les mecs, de croire que donner à une meuf et après dire ouais, elle va avoir des sentiments pour moi. Non, c'est pas vrai, elle va avoir des sentiments pour ton porte-monnaie, pour ce que tu vas lui apporter et pas pour ta propre personne. Donc il faut faire attention aussi, parce qu'on a tendance à dire que oui, on dresse les hommes, mais il faut dresser aussi une femme, parce qu'une femme, ça peut aller aussi très très loin comme un homme. On est tous humains. Oui, on est tous humains. Donc moi déjà dans ton témoignage, j'ai déjà la réponse. Oui. Je suis d'accord. Prends soin de toi et fais attention parce que... J'allais le dire, ça prend soin de toi. Et puis surtout, si un jour c'est fini avec cette personne ou quoi, que tu la kiffes ou pas, dis-toi que t'as rien perdu. Et puis ne crois pas tout ce qu'une femme peut...
Nous, on est fortes, les femmes, mais attention, les hommes aussi, hein, mais une femme, voilà, s'il faut, elle va voir que tu prends la fuite, elle va taper dans un côté sentimental plus profond, tu vois. Ça va peut-être toucher des choses chez elle aussi, tu vois. Franchement, il y a tout plein de trucs, et si tu as envie de te sortir de ça, moi, je pense qu'il faut que tu sois honnête avec elle, que tu l'invites, toi, dans un endroit où toi, tu as envie d'aller, de lui montrer qui tu es, toi, en fait, et la personne. Sinon, Tesla. Moi, je connais beaucoup de mecs qui testent. Je te dis la vérité, je connais énormément de mecs qui testent parce que je connais énormément de mecs qui ont de l'argent et qui en ont marre plus ou moins de se faire michetonner. Et en soi, j'ai envie de te dire, Tesla. C'est-à-dire, tu sais quoi, tu invites-la à faire des pique-niques, des trucs où... Des trucs simples. Tu dépenses 0 oseille et tu vois si ça lui plaît ou pas. Maintenant, après... J'ai un problème aussi avec ça, parce que je vais être franche avec toi. Moi, je veux bien qu'on fasse des trucs simples et tout ça, et moi, ça me dérange pas. Et je suis la première, par exemple, à kiffer les trucs, tu vois, genre sur la plage, des trucs complètement à la con. Mais d'un côté aussi, j'aime bien le luxe quand on care. Ouais, tu vois, quand on aime bien les belles choses. Voilà, j'aime bien quand tu cares. C'est-à-dire quand tu prends soin de moi, quand tu as des petites attentions. Et je parle pas de cadeaux à des millions d'euros. Hein. On n'est pas du tout dans... Moi, tu m'offres une fleur à 1 euro, je suis contente. Donc, en fait, c'est pas le prix, c'est l'intention. Continue, voilà. Continue les attentions. Pour pas la perdre sur ce côté-là, pour pas qu'elle pense, vas-y, le mec n'a pas d'attention. Tu continues des petites attentions qui ne coûtent pas d'argent. Oui. Et qui te font plaisir et qui lui font plaisir à elle aussi. Parce qu'une femme adore les attentions. Et souvent, les hommes, vous faites l'amalgame et c'est pour ça que vous nous traitez de michto. Exactement. C'est parce que vous faites l'amalgame entre une attention payante et pas. Exactement. C'est-à-dire que moi... Et un train de vie. Et un train de vie. Faut pas l'oublier, ça. Faites pas l'amalgame et surtout, vas-y, continue les efforts, continue, entre guillemets, de vouloir la séduire avec des attentions qui sont pas payantes. Et tu vois comment elle réagit. Exactement. Et si tu vois que la réaction est bonne, si tu as envie de lui faire des cadeaux, après ça c'est ton... Après, nous, on n'a pas envie de parler de la fille en elle-même parce que la fille en elle-même, elle fait ce qu'elle veut. Mais en soi, il faut aussi que tu recontextualises sa vie. C'est-à-dire que si sa vie, elle vient d'une famille aimante qui lui donne tout, qui l'emmène dans des endroits très prestigieux, qui ça. Là, je peux comprendre parce que ça va avec son train de vie. Donc, du coup, la meuf, en fait, elle a l'impression qu'elle te demande rien de ouf, en fait, que c'est juste son train de vie. Faut faire attention. Ça, c'est vrai que c'est complètement vrai ce que tu dis, parce que souvent, on a tendance à dire, tout, mais la meuf, nanani, mais si la meuf, toute sa vie, elle est sortie avec des mecs qui l'ont emmenée dans certains types de restaurants. Exactement. Tu peux pas en vouloir à cette fille-là de se poser la question. Enfin, pour elle, c'est ce qu'elle connaît. Tu vois. Alors après, on sait pas dans quelle attention elle est. Attention, ça n'a rien à voir. Mais tu peux pas reprocher à une fille qui a l'habitude de manger au cheval blanc de pas être contente pour un McDo, par exemple. Hein, on est toutes contentes pour un McDo normalement. Moi j'adore McDo. Moi aussi j'adore. Mais j'aime bien cheval blanc aussi. J'adore aussi. Non mais c'est vrai, donc... Oui, on est entre les deux. Donc il faut pas faire l'amalgame. Mais kiffe. En fait, c'est ça, kiffe. Kiffe, prends ton temps avec elle, kiffe, ne te pose pas de questions, mais si tu vois à un moment donné que ça colle vraiment pas, préserve-toi, éloigne-toi, et tu verras que peut-être soit ça va te faire un déclic à toi, qu'il soit positif ou négatif, soit à elle, et finalement c'est peut-être elle qui va revenir, ou alors vous allez vous séparer. Et comme on dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé, mais pour vous aussi les garçons, c'est pareil. Non, arrête. Non, si, tu sais très bien. Si. Nous, on fait grave les meufs et tout, on pleure et tout, mais nous, on met du temps à retrouver des mecs après, parce que moi, je mets pas tout le monde dans le même panier. T'as compris? Pardon, mais c'est vrai. Moi, je suis désolée, mais ce dicton, je suis un peu comme Gad Elmaleh, quoi, tu vois, genre en mode... Moi, non, moi non plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 10 mecs qui m'attendent en bas de chez moi, tu vois. Il y en a qu'un. Et quand je m'embrouille avec lui, franchement, la vérité, je suis en train de pleurer dans ma chambre, je suis pas... Non, mais en fait, tu sais pourquoi? Parce que je pense que c'est toujours pareil. En fait, quand t'es moi, je connais plein de copines, genre, elles ont plusieurs mecs en même temps. Ouais, je sais pas comment elles font. Tu vois le délire? Genre, en fait, tu parles avec plusieurs mecs en même temps et ça... Et moi, elles m'ont toujours dit, mais Laura, c'est super bien parce qu'en fait, en parlant avec plusieurs mecs, tu ne t'attaches pas et tu n'espères pas sur une seule relation. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Exactement. Sur ton relation, tu ne l'étouffes pas. Et au final, elle grandit, tu vois. Sauf qu'en fait, moi, je suis tellement entière que quand j'ai un feeling avec quelqu'un, je peux pas. Je me dis, j'ai pas envie de parler à un autre, en fait. Non. Donc du coup, je reste kéblo. T'es comme moi, t'as l'impression que tu vas le tromper, alors qu'en vrai, de vrai, t'es même pas encore avec lui. Mais ça, c'est une dinguerie parce que... Mais il y en a beaucoup de ces meufs-là. Tu sais, ou sinon, tu sais, les meufs, genre en mode... Non, mais ça, c'est trop drôle. Combien il y en a des meufs, tu sais, qui ont envoyé chez tous les mecs pour un mec, elles ne parlent pas. Avec qui elles sont bloquées depuis des mois, tu sais. Mais elles sont à fond dans leur tête, elles croient qu'elles sont encore avec ce
Tu vois le délire? Et même, elles envoient toutes ses copines pour savoir sa vie et tout, si c'est encore avec une meuf et tout. Non, mais c'est énorme. Mais en tout cas, voilà, kiffe ta life. Je me rappelle même plus de mon département. Kiffe ta life. Kiffe ta vie, frérot. Salut. Alors, moi, c'est Thomas. Je vous partage un petit problème. En fait, je suis hyper amoureux de ma meuf, vraiment, mais ça m'empêche pas en fait de tromper. Genre, à chaque fois, je pense que ce sera la dernière fois, mais je me sens submergé par la tentation. Genre, il y a une excitation de l'interdit qui me pousse à agir contre ma volonté. Je me sens hyper coupable après, surtout quand je vois la douleur que je lui cause, mais pourtant, je peux pas m'en empêcher. J'aimerais bien pouvoir changer, mais je me sens un peu, piégé un peu dans le cercle vicieux. Chaque mensonge, je m'éloigne un peu plus d'elle et je crains de jamais pouvoir briser en fait cette routine qui est hyper destructrice. Donc voilà, je sais pas trop comment faire. J'ai vraiment besoin d'aide. Vous êtes sûr que c'est pas Gabriel qui a écrit le message? Non, mais parce que vraiment là, j'ai un flashback dans ma tête, je comprends pas trop. Ok. Bon, Lolo, je te laisse d'abord répondre parce que moi, je vais être assez radicale avec toi. C'était une balle perdue. Alors. Oui. Déjà, de une, il faudrait savoir pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est en termes d'ego, tu as besoin de gonfler ton ego? Parce que tu n'as pas confiance en toi? Est-ce que c'est parce que sexuellement, tu n'es pas satisfait de la personne avec qui tu es? Ou est-ce que... Tu te chercherais pas? Tu te chercherais pas? Il faudrait déjà se poser cette question-là. Ensuite, pour moi, la tromperie à outrance, comme toi tu l'as, c'est parce que tu as un gros problème de confiance en toi. On peut savoir l'âge de ce monsieur? 28, je crois. Ouais. En fait, tu es vraiment tu es le problème de plein de nanas. Malheureusement, en fait, ton problème, c'est le problème de plein de nanas. Donc en fait, nous, on a une manière de réfléchir qui est hyper différente et on essaye vraiment d'être neutre dans notre manière de réfléchir pour pouvoir te donner les meilleurs conseils pour toi. Mais tu veux savoir ce que je pense? Franchement, ce que je pense, c'est vraiment dégueulasse, donc je préfère pas le dire. Moi, perso. Moi, je te dis la vérité, je n'arrive pas à concevoir dans une relation, surtout, attention, je ne dis pas qu'il y a un âge pour la tromperie, mais en fait, quand tu as 28 ans et que tu es en couple avec une personne que tu aimes, à part, voilà, comme si je t'ai cité tes 3 problématiques, à part ça, je ne comprends pas pourquoi tu le fais. En fait, si la personne t'apporte tout, c'est que tu n'es pas apte à avoir une relation. C'est ça, voilà, en fait, tu n'es pas apte à avoir une relation. Au lieu de faire souffrir quelqu'un, c'est mieux de la laisser. Exactement. Si tu l'aimes vraiment, normalement, tu ne trompes pas. Après, attention, maintenant on est en... Après, discute aussi, communique. Tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui font ça, pas forcément parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, mais parce qu'ils recherchent toujours des femmes nouvelles. Tu sais, des corps nouveaux, des trous nouveaux, pardon. Mais pas 28 ans, pas 28 ans, meuf. Mais attends, mais moi je te donne plein d'exemples maintenant. Ça fait combien de temps qu'il est avec? 3 ans. Ça fait 3 ans que la fille elle est coquue, faut pas déconner quoi. Non, franchement, j'ai envie d'aller m'excuser auprès d'elle carrément. Non mais moi d'un côté, je vais vous dire aussi la vérité, je suis désolée et je vais peut-être mâcher, mais moi ce genre de fille aussi ça m'énerve. Pourquoi? À un moment donné, ça fait 3 ans que tu subis la tromperie. Comme il a dit. Peut-être elle ne le sait pas. Mais si, elle a dit, ça lui fait de la peine de voir qu'elle l'a fait souffrir. Mais à un moment donné, meuf, tu vois que pendant 3 ans... Parce qu'il lui ment, il lui parle des mensonges. Une fois que tu pardonnes, pour X ou Y raison, on n'a pas à juger. Moi, des fois, ça m'est arrivé de pardonner. Dans ma vie, en général, on a tous pardonné. Mais à un moment donné, quand c'est à répétition, c'est bon. En fait, à un moment donné, là, soit tu acceptes, marcher sur les pieds. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. C'est à toi de voir. Mais à un moment donné, tu peux pas réinventer un homme non plus. Un homme, s'il a l'habitude d'avoir eu la tromperie facile, malheureusement, tu peux pas le faire changer, malheureusement. Soit tu vas accepter ça toute ta vie, soit alors c'est à lui d'avoir le déclic. Après, moi, je connais plein de meufs, plein de mecs qui ont trompé avec telle ou telle personne et que d'un coup, ils ont retrouvé quelqu'un d'autre et qui ont arrêté de tromper parce qu'en fait, il y avait un manque c'est ça. avec ces personnes-là. Donc ça aussi, voilà, pose-toi la question. Est-ce qu'il n'y a pas un manque chez elle? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui ne t'excite pas chez elle, que tu retrouves chez les autres? Voilà, fais une rétrospective sur ton couple, sur ta vie et puis ensuite tu verras. Et puis, il faut savoir aussi un truc, les gars. Parce que je sais très bien maintenant, en 2024, vous êtes grave en mode, à chaque fois, vous vous mettez entre groupes de mecs et vous êtes là, ouais, j'ai trompé ma meuf, ouais, j'ai fait ça ce week-end. Ouais, tu sais, les mecs maintenant, ils sont comme ça, ouais, j'ai fait ci, ouais, j'ai fait ça. Ils se parlent entre eux, tu sais, ils se disent, bah, j'ai trompé ma meuf, ouais, c'était vraiment un bon plan cul, etc. et tout. Les gars, arrêtez de croire que ça fait de vous des hommes de dire des trucs comme ça. En fait, nous, on vous regarde comme des lâches à ce moment-là, et on vous regarde comme des omelettes. Donc, si toi-même, tu as envie d'avoir une femme à tes côtés, sois un homme. Parce que là, en fait, tu es juste en train de dire que tu es un gamin, tu es juste en train de dire que tu n'arrives pas à ne pas aller voir ailleurs, donc tu n'arrives pas, en fait, à faire abstraction de tes envies sexuelles. Et ça veut dire, mon pote, tu vas pas aller bien loin dans ta vie. Hein. Donc, en fait, il faut vraiment, comme elle a dit Lolo, il faut que tu fasses une rétrospection carrément sur ta vie, je pense, et sur tes envies sexuelles.
Parce qu'il se peut que tu aies des désirs qui sont cachés, que tu arrives à découvrir avec d'autres meufs, mais que tu n'arrives pas à découvrir avec ta femme parce que du coup, tu l'aimes, ta femme. Et que tu as l'impression que du coup, tu n'as pas envie de la dénaturer, tu n'as pas envie d'en faire une salope. Alors qu'une femme, il faut savoir quelque chose. Pardon, je me permets, je vais être très crue, mais quand c'est ta femme, c'est ta meilleure amie, c'est ta maîtresse, c'est ta cuisinière, c'est tout. Mais comme la femme, pareil pour l'homme, en fait. C'est la même chose, c'est du donnant-donnant. Donc en fait, si tu demandes quelqu'un de bien dans ta vie, sois déjà quelqu'un de bien dans ta life. J'ai plus rien à rajouter. Pardon. Je suis tellement gênée de ce truc-là, je peux en parler des heures. Et je peux le niquer. Pardon. Et je peux le niquer. Tu sens, t'as la haine au fond de ça. Gabriel, sort de cette porte. Je vais la tuer. Bon, c'était la hotline. Un grand merci de me suivre. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, petit pouce bleu, petite cloche, les réseaux de Cynthia juste ici. Welcome to la hotline. Mouah. Bisous les amis.